Mardi 25 juillet 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, Madagascar a bénéficié de plus de 70 millions d'euros émanant de l'AFD et de l'Union européenne pour financer les projets Angouf relatifs à l'électrification rurale et Talak B qui vise la promotion et le développement d'une agriculture diversifiée et adaptée au changement climatique dans la région d'Anossi. Christelle raconte Malal. 33,2 millions d'euros ou 166 milliards d'ariars seront utilisés pour financer le projet Angouf qui a pour objectif l'électrification rurale. Le projet, il a un triple objectif. D'abord, l'électrification de 130 localités, ce qui représente près de 175 000 personnes. Nous avons toujours l'objectif d'être utiles. Les projets de coopération n'ont de sens qu'à partir du moment où le dernier kilomètre, si j'ose dire, c'est-à-dire celui qui va toucher la population malgache, devient une réalité. Donc 175 000 personnes dans les régions d'Anjouy, d'Anouch, d'Atsimandrefran, de Menabé, de Melaki seront bénéficiaires, et ça c'est extrêmement important, afin de réduire des tarifs de l'électricité, mais également de procéder à l'électrification même. Ensuite, de renforcer les capacités de l'ADER via une assistance technique dédiée, notamment à travers un appui institutionnel, et puis d'optimiser les impacts économiques et sociaux de l'électrification rurale en soutenant le développement des activités économiques et la création d'activités génératrices de revenus pour les familles rurales, c'est extrêmement important. 40 millions d'euros ou 200 milliards d'ariars seront utilisés pour financer le projet Talak B qui soutiendra dans la région d'Anossi le développement des territoires ruraux de 25 communes. S'appuyant sur plus de 10 ans d'intervention pilote autour de la protection du corridor écologique de Béapingarati. Le secteur de l'agriculture demeure une composante essentielle de l'économie malagasy. En effet, ce secteur emploie près de 80% de la population active et contribue à hauteur de 30% environ de notre PIB. C'est la raison pour laquelle il est capital d'aider les populations rurales à se montrer résilientes face aux conséquences souvent dramatiques induites par le réchauffement climatique. Ainsi, le projet Talak B va non seulement assurer le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages de la région d'Anossi, mais il va aussi valoriser son potentiel agricole tout en préservant la biodiversité exceptionnelle du sud-est de Madagascar. L'AFD et l'Union européenne financeront ces projets, dont 22 millions d'euros sous forme de prêts et 8 590 000 euros sous forme de dons. L'Union européenne reste convaincue que le développement de l'électrification, mais plus généralement aussi le développement de manière globale, ne peut pas reposer uniquement sur des dons. Les besoins sont énormes, mais les prêts qui complètent les dons permettent aussi une pérennisation des investissements. Et je dirais, ces prêts permettent aussi l'implication du secteur privé et donc d'avoir un effet multiplicateur de ce secteur privé par rapport aux dons que l'on peut apporter. La signature de ces accords ont été signés entre l'AFD et le ministre de la Finance, représentant du gouvernement hier à Danarine. Ensuite, la mesure prise par l'Inde de suspendre l'exportation de riz sur le marché international n'aura pas d'impact sur le prix du riz et le stock de riz dans le pays, selon les explications apportées par les responsables au sein du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Aujourd'hui, un contrat a déjà été établi au préalable depuis le mois de janvier entre l'Inde et l'État malagasy à travers le SPM. L'Inde devra alors fournir du riz à Madagascar jusqu'à la fin de l'année, comme le stipule le contrat selon toujours les explications. La Terracoutmav sur les images de Nzar Handjiansu. L'Inde est sujette à une inflation sans précédent actuellement et cette inflation concerne aussi le riz local. Face à cela, le pays indien a décidé de suspendre l'exportation du riz sur le marché international. Pourtant, l'Inde exporte plus de 45% de son riz sur le marché international et garantit la majeure partie du besoin du riz dans le monde. Cette décision aura un grand impact sur le marché international. Pour Madagascar en particulier, le pays ne sera pas concerné par cette décision, car depuis le début de l'année, un contrat entre l'Inde et l'État malagasy à travers le SPM a été déjà établi. Selon ce contrat,
le fournisseur du riz de Madagascar en Inde devra garantir la fourniture de riz pour le pays, soit un total de 200 000 tonnes de riz jusqu'à la fin de l'année, souligne le directeur du commerce intérieur au sein du ministère du Commerce. L'État malagasy a déjà anticipé les éventuels problèmes liés à l'approvisionnement du riz dans le pays, surtout du riz importé, raison pour laquelle nous avions décidé d'établir un contrat avec l'Inde jusqu'à la fin de l'année, selon toujours le directeur du commerce intérieur. Néanmoins, cette décision de l'Inde aura un impact sur le prix du riz à l'international, selon toujours les explications. L'État malagasy est déjà prêt pour les changements et les imprévus concernant le prix du riz et essaie de jongler entre le prix local et le prix importé pour équilibrer le prix afin d'éviter l'augmentation du prix du riz dans le pays. De ce fait, le ministère du Commerce intérieur a mis en place une politique de mise en valeur du riz local et l'applique face à cette instabilité de la situation du riz sur le marché international. De plus, en cette période également, selon les constatations au niveau des marchés, le riz local est moins cher que le riz importé. Dans la foulée, le contrôle de l'application de la loi et le contrôle pour éviter les spéculations s'effectuent tous les jours par le ministère du Commerce. Le tarif de taxi B dans la capitale sera de 800 ariars à partir du mois d'août, annoncé le président de l'UCTU aujourd'hui. Cette décision a été prise lors de la réunion des transporteurs récemment. En revanche, les passagers se disent insatisfaits de la qualité des services qui leur sont offerts. Reportage sur les images de Yves Janel. Jeudi dernier, les transporteurs de la capitale ont décidé d'augmenter le tarif à 800 ariars à l'issue d'une réunion qu'ils ont organisée. La dégradation des routes et l'inflation sont les raisons de cette augmentation, selon les explications du président de l'UCTU, Union des coopératives de transport urbain aujourd'hui. D'autre part, les passagers déclarent ne pas être d'accord de la décision des transporteurs, surtout que la qualité des services qui leur sont offerts est loin d'être satisfaisante. Rappelons qu'en juillet 2022, les taxis B ont augmenté leurs tarifs à 600 ariars. Ils avaient alors déclaré qu'il n'y aura pas de hausse de prix tant que le prix de l'essence n'augmenterait pas. Cependant, il n'y a pas eu d'augmentation du prix de l'essence, mais ces derniers ont décidé quand même d'augmenter les tarifs de transport. Le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route menant vers le district d'Anjamasn, région Analamang, s'est tenu hier. Une route longue de 50 km qui débute à Batfout, passant par Anjamasn, Andipk et se termine à Bouimadan et à Latsnen Bakar. Beaucoup se sont plaints du mauvais état de cette route depuis longtemps, mais aucun grand travaux n'a été fait jusqu'à présent selon les explications. Cette réhabilitation aura un impact direct sur la vie de centaines de milliers de personnes dans le district d'Anjamasn, a déclaré le gouverneur de la région d'Analamang qui est chargé de la mise en œuvre du projet. C'est Sylvain Enzar Jiansu. Cette route reliant Bouimadan, Anjamasn et Antananarivo se fait pendant 3 jours lors des saisons de pluie et plus de 7 heures durant la période sèche alors qu'elle ne fait que 70 km. Depuis longtemps, la population dans le district d'Anjamasn se plaint du mauvais état de cette route. Ainsi, afin de résoudre ce problème majeur, le gouvernement, à travers le gouvernorat d'Analamang, a procédé aux travaux de réhabilitation de cette route longue de 50 km. Ce district ne sera plus isolé dans 2 mois, durée prévue pour la réalisation des travaux de réhabilitation. Des engins sont déjà vus sur place durant le lancement officiel des travaux qui s'est tenu hier à Batfout. Lors des travaux de réhabilitation, il doit y avoir des déviations et les transporteurs ainsi que les usagers de la route sont exhortés à suivre les dispositions établies sur place. En santé, la campagne de vaccination contre la polio organisée par le ministère de la Santé publique a débuté officiellement aujourd'hui. Toute la population, les enfants comme les adultes, est invitée à y procéder dans les régions Analamang, Vaknakarach, Atsimojefen et Alojamangour durant cette campagne. Par contre, la vaccination est destinée aux enfants de moins de 15 ans dans les autres régions du pays. À noter que le vaccin est totalement gratuit. Sur les images de Ansar Hatzanarfil. La polio est une maladie très contagieuse qui peut être mortelle. Elle touche en grande partie les enfants de moins de 5 ans, mais également les personnes non vaccinées quel que soit leur âge. La polio envahit le système nerveux et peut ainsi provoquer une paralysie.
Elle se transmet à travers les selles d'une personne infectée ou l'eau et la nourriture contaminée par le virus. Il est donc important de respecter l'hygiène et de veiller à ne pas répandre les eaux usées afin d'éviter la propagation de cette maladie, souligne le médecin. Pour couper la chaîne de transmission du virus polio et renforcer le système immunitaire des enfants de moins de 5 ans, il est également important de les faire vacciner. À noter qu'il n'existe pas de médicaments spécifiques ou de traitements curatifs pour guérir la polio. La prévention en se faisant vacciner est le seul moyen de l'éviter. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé publique a organisé une campagne de vaccination contre la polio qui a débuté ce jour et prend fin le vendredi 28 juillet. Les enfants ainsi que les adultes, ce qui signifie que toute la population est la cible du ministère de tutelle durant cette campagne dans les régions Analamang, Vaknagaraj, Atimodjefen et Alojamangour. Si la vaccination est destinée pour les enfants de 0 à 15 ans dans les autres régions du pays. Afin d'atteindre le maximum de cibles pour cette campagne de vaccination, le ministère de la Santé publique travaillera avec des agents communautaires pour effectuer des porte-à-porte. Concernant maintenant les actualités sportives, l'équipe nationale malagasy, les Barrières de Madagascar qui participera aux Jeux des îles le mois d'août prochain est actuellement en plein regroupement à Mahajang. Des joueurs qui sont prêts à porter haut les couleurs malagasy pour la fierté du pays durant ces Jeux des îles. Viva Mahajang! Les Barrières de Madagascar s'entraînent actuellement à Mahajang dans le cadre de la préparation pour les Jeux des îles qui se tiendront le mois d'août prochain. Durant le match d'entraînement le week-end dernier, les Barrières de Madagascar se sont imposées lors du match d'ouverture du jubilé du président Ahmad face à l'équipe de Bouwen. On peut dire que la préparation se passe comme il se doit, a affirmé l'entraîneur, le coach Roro, et l'équipe nationale est prête à remporter la victoire pour porter haut les couleurs de Madagascar lors des Jeux des îles. D'autres joueurs qui jouent à l'étranger sont encore attendus pour le regroupement afin d'assurer une bonne préparation, que ce soit physique ou mentale. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales en Israël, le Parlement israélien a approuvé lundi 24 juillet une première mesure du projet controversé de réforme de la justice porté par le gouvernement ultra-conservateur de Benjamin Netanyahou. Des manifestations contre cette réforme ont eu lieu dans différentes villes du pays et des milliers de personnes sont descendues dans la rue, bloquant des routes et s'opposant aux forces de l'ordre. Au moins 19 personnes ont été arrêtées. Reportage sur les images de France 24. Morceaux de bois en feu jetés sur des manifestants, usage disproportionné des canons à eau chargés de produits nauséabonds, charge à cheval contre des manifestants. L'ambiance, certes inquiète mais bon enfant des derniers jours, a fait place à une soirée, une nuit de tension et de violence en Israël. Les forces de l'ordre ont mis de longues heures à repousser les très nombreux manifestants pacifiques qui avaient notamment bloqué l'autoroute et un pont à Tel Aviv. Les manifestations sont ininterrompues depuis plusieurs jours. Mais dès le vote de la Knesset, le Parlement local, d'une partie très controversée de la réforme judiciaire, des dizaines d'autres milliers d'Israéliens sont descendus crier leur colère dans la rue. Et ils l'ont fait dans l'ensemble du pays. La police a annoncé l'arrestation de 18 personnes. Des interpellations réalisées parfois avec une violence gratuite, à l'image de cet homme qui reçoit de nombreux coups de poing alors qu'il est déjà immobilisé au sol par plusieurs policiers et alors que d'autres se positionnent pour mieux cacher la scène. À Tel Aviv, le conducteur d'une voiture a forcé le passage et foncé sur les manifestants. Par miracle, seules 3 personnes ont été légèrement blessées. Près de Beersheva, dans le sud du pays, les tensions de la soirée auraient pu encore plus mal tourner. L'entrée du kibbutz Ratzerim a été bloquée par des manifestants. Après une échauffourée, le responsable de la sécurité du kibbutz, furieux, a pris certains protestataires à partie, sorti son arme et tiré en l'air. Mais 6 autres personnes ont été interpellées. D'autres textes de la très controversée réforme judiciaire doivent être votés dans les prochains mois et l'opposition, qui dénonce une dérive antidémocratique, entend bien poursuivre cette mobilisation massive. Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, sont décédées dans de violents incendies en Algérie, qui subit une vague de chaleur inédite, tout comme la Tunisie voisine. France 24. Les vacanciers se réfugient sur une plage.
les flammes lèchent leur résidence hôtelière. La scène se passe à Béjaïa, dans le nord-est de l'Algérie. Résident de l'hôtel, ce père de famille lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. On s'est échappé de la résidence et on a réussi à se réfugier là sur un rocher. Ici avec ma femme et mes enfants, il y a toute la fumée noire et toute la chaleur qui vient sur nous. Toute la région est en proie à de violents incendies. Depuis plusieurs jours, les températures sont extrêmes. Elles ont atteint 48 degrés. Sur cette autre vidéo, les vacanciers de la plage de Béjaïa ont pu être secourus. Toutes les plages sont enflammées, il y a le feu partout, alors on fait le tour de tout le monde, on essaye de récupérer tout le monde. Des incendies sur la côte, mais aussi dans les terres, comme ici, à l'est d'Alger. Et pour terminer cette édition, le soutien apporté par le directeur général de la police à la mobilisation contre l'incarcération d'un agent de la BAC de Marseille dans le cadre d'une enquête sur des violences policières a suscité l'indignation des magistrats et de la classe politique, poussant l'exécutif à réagir. France 24. Dans les rues de Marseille, au plus fort de la saison touristique, aucune patrouille de police n'est visible. Dans les commissariats de la ville, seuls les cas les plus urgents sont traités, comme ici dans le centre-ville, au grand désarroi de cette dame dont l'appartement est squatté. On est allé à deux commissariats hier, on m'a dit plutôt demain, c'est mieux, faites la pré-plainte et allez à votre commissariat là où vous avez donné l'adresse. Dans les Bouches-du-Rhône, entre 4 et 600 policiers seraient en arrêt maladie. Leur façon de montrer leur colère après le placement en détention de l'un des leurs, accusé avec 3 autres policiers d'avoir violemment agressé un jeune homme pendant les émeutes. En solidarité avec Marseille, d'autres commissariats comme au Mans ou ici à Antibes ont également décidé de n'assurer qu'un service minimum. On a l'impression qu'on se fout de nous aujourd'hui. On ne prend pas soin des policiers qui systématiquement, dans leurs actions, sont montrés du doigt, sont stigmatisés, sont vilipendés. Et aujourd'hui, les flics en ont ras-le-bol. Hier, l'affaire a pris une tournure politique. Le directeur général de la police a apporté son soutien aux policiers incriminés, poussant le chef de l'État à rappeler que nul n'était au-dessus des lois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Vous serez au rendez-vous avec Nadira Koutmov pour l'édition de demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.